On vous a appris à connaître une version de Jésus qui n'était pas seulement incomplète, c'était un piège soigneusement construit pour vous garder en sommeil. Et le plus choquant, même son nom était Jésus. C'était Yeshua. Mais le plus gros mensonge ne concernait pas lui. It was about you. Ce n'est pas une classe d'histoire. Ce n'est plus un discours pour vous absorber passivement. Imaginez cela comme une ancienne clé, cachée dans le temps, arrosée pendant des siècles de silence, en attendant le moment exact où vous étiez prêt à déverrouiller la vérité. Ce moment est venu. Commençons par un sentiment que je suis sûr que vous connaissez bien. C'est une douleur sourde, non? Un écho persistant dans l'âme, comme un désir d'un endroit sur lequel vous n'avez jamais marché. Un souvenir de quelque chose que vous savez, mais que vous ne pouvez pas le nommer. Vous l'avez déjà ressenti en regardant le ciel nocturne, un désir plus âgé que vos propres os. Il a déjà réalisé, dans des moments d'immobilité, que le monde visible est juste un beau tissu de voile avec des fils mystères, et quelque chose en vous pleure pour voir ce qui est derrière. Vous avez probablement cherché des réponses dans les endroits évidents. Il a lu des textes sacrés, bien qu'il ait trouvé la sagesse, a toujours eu l'impression que des pages entières, des bibliothèques entières, ont été omises entre les lignes. Il est entré dans les cathédrales et les temples, admirait l'art et la grandeur, mais a estimé qu'il était dans une maison magnifique mais vide. Je connais ce sentiment. Je me souviens m'être assis sur les bancs d'une église, écouter des histoires qui devraient me remplir d'espoir, mais tout ce qui résonnait en moi était un vide profond, comme si quelque chose d'essentiel manquait. Pendant des années, je pensais que le problème était moi. J'ai pris le temps de comprendre que cet inconfort n'était pas un manque de foi, mais le premier signe que mon âme nécessitait quelque chose de plus authentique, plus direct. Peut-être que vous avez également interprété cette agitation comme un défaut, comme cassé, déconnecté ou simplement sans assez de foi. Mais je suis ici pour dire, cet inconfort n'est pas la preuve que vous êtes perdu. C'est la confirmation que votre boussole intérieure fonctionne parfaitement. Et ça deoer nao et frakeza. C'est votre plus grande force. C'est le billet d'entrée pour ce voyage. C'est le mécontentement divin, l'agitation sacrée qui sépare ceux qui dorment de ceux qui recherchent. Vous n'êtes pas un étranger. Il est un pionnier envoyé par sa propre âme pour trouver un moyen de revenir. Et ce sentiment est le signe qui vous rappelle sur le chemin. Ce chemin. Aujourd'hui, nous répondons à l'appel. Nous avons commencé à démêler la première distorsion, et peut-être la plus profonde, le nom. L'homme que vous avez appris à appeler Jésus était, en fait, un mystique hébreu de Galilée. Son nom était Yeshua, qui signifie gratuit, sauve. Porte en soi la vibration de l'émancipation. Jésus est une traduction d'une traduction, un écho fané qui a traversé les empires et les langues, perdant son essence en cours de route. Le voyage a commencé avec le Yeshua d'origine en hébreu, passé à l'araméen, la langue qu'il a parlée, a été versé au grec comme Jésus pour s'adapter à la phonétique romaine, puis latinisé et des siècles plus tard, jusqu'à ce que le Jésus. Dans ce processus, quelque chose a été délibérément supprimé, l'identité, la fréquence, la véritable signature d'énergie de cet homme a été enterrée sous les couches de traduction impériale. Ce n'était pas une chance. Les noms ne sont pas de simples étiquettes. Ce sont des fréquences. Ce sont des encres d'identité. Modern Science Even HS à terme for this, Citizen, The Study of How Sound Vibration Create Visible Geometric Pattern. Chaque son, chaque mot, chaque nom a une signature unique, sa propre forme. Yeshua porte le schéma vibratoire de la libération. Jésus porte le schéma de l'institution qu'il a coopéré. Les cultures anciennes le comprenaient profondément. Les Égyptiens, par exemple, croyaient que tout avait un vrai nom, un reine. Connaître les rênes d'un dieu ou d'une personne devait avoir un accès direct à son essence, à leur pouvoir. La suppression d'un nom était d'effacer une âme de l'histoire. Le système devait prendre son vrai nom de Yeshua parce qu'il devait vous le prendre, et le sien, le pouvoir personnel de sa fréquence d'origine. Au lieu de cela, ils vous ont donné une fausse image pour correspondre au faux nom, un homme européen pâle, passif dont le moment déterminant était sa mort. Un sauveur sur la croix, conçu pour vous faire croire que la sainteté est quelque chose de distant, lisse, au fond, martyrisé. Mais le nom Yeshua semble différent, n'est-ce pas? Passons à notre premier exercice pour Tico. Ce n'est pas seulement pour l'écoute.
C'est pour vivre. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Desserrez toutes les images, toutes les histoires que vous avez entendues. Maintenant, prononcez doucement, bas, les 2 syllabes de votre vrai nom. Je vais le faire 3 fois avec vous. Sentez la vibration dans la poitrine, la gorge, les os du crâne. Respirez Yeshua. Respirez Yeshua. Respirez Yeshua. Maintenant, une question inévitable, si le message de Yeshua était aussi puissant qu'il est devenu si déformé? Pour comprendre, nous devons retourner au IVe siècle, à l'Empire romain. Pendant 3 siècles, les adeptes de la voie de Yeshua étaient des groupes dispersés, divers et souvent persécutés, des sectes mystiques sans autorité centrale, axées sur la transformation intérieure, la gnose. Mais tout a changé avec un homme, l'empereur Constantin. En 325 après J.C., Constantine a convoqué le Conseil de Nicéa. Son objectif n'était pas l'illumination spirituelle. C'était l'unité impériale. Il avait besoin d'une religion standardisée pour cimenter son empire fragmenté. Ce conseil, un mouvement spirituel révolutionnaire, a été institutionnalisé, politisé et transformé en un outil de pouvoir. Puis il y avait le plus grand vol symbolique de l'histoire, ils ont pris le symbole central de ce chemin et l'ont converti en arme. Soyons clairs, dans la Rome antique, la croix n'était pas un symbole d'amour. C'était un instrument de terreur de l'État. Une exécution publique brutale, réservée aux esclaves, aux rebelles et aux ennemis de l'Empire. Conçu pour infliger une douleur et une humiliation maximale, son message était simple, cela arrive à ceux qui défient Rome. Le système qui a tué Yeshua avait la ruse d'attraper sa propre arme utilisée pour l'exécuter et la transformer en l'objet central du culte. Ainsi, il a lié à jamais le salut à la souffrance, la mort et la soumission à l'autorité. Un souvenir subconscient constant que le chemin vers Dieu passe par le martyre et la douleur. C'est le Christ de l'Empire, une figure décorative pour une structure de pouvoir hiérarchique, faite pour le garder à la recherche et à la recherche du salut. Un contraste brutal avec les vivants décrits dans les évangiles cachés, un guide qui pointait à l'intérieur, vers l'illumination personnelle et directe. Le moment est venu de sauver ce symbole. Allons au 2e exercice. Fermez les yeux. Sur votre écran d'esprit, visualisez le symbole traditionnel de la croix. Voyez-le clairement. Reconnaissez votre poids, votre histoire. Maintenant, notez que la barre horizontale commence à se rétracter et que la verticale se développe, comme une germe qui casse le béton. Les racines émergent de sa base, piquant dans la terre sombre et fertile, riche en secrets enterrés. Les branches se déroulent en haut, s'étendant vers l'infini, vêtues de feuilles vertes et pulsantes. Ce que vous voyez n'est plus un instrument de torture. C'est l'arbre de vie, l'axe du monde, le lien sacré entre le ciel et la terre. C'est le symbole de votre propre colonne, le canal d'énergie qui passe par votre centre. Lorsque vous vous réveillez complètement, respirez dans cette nouvelle image. La croix qui le tenait au sol est devenue l'arbre qui le soulève. Revendiquez le symbole. Il a toujours été à vous. Si vous êtes toujours là, c'est parce que vous le savez déjà. Quelque chose en vous a toujours ressenti les fractures dans le récit officiel. Et maintenant, le souvenir apparaît. La plupart auraient déjà abandonné, cliqué sur « Concentrer sur le pilote automatique ». Mais pas toi. Vous êtes resté. Parce que vous ne regardez pas seulement, vous vous souvenez. Ce message n'est pas pour la foule. C'est pour ceux qui manquent ce qui leur a été volé. Pour ceux qui portent le code en silence, comme une flamme sous les cendres. Puis une pause. Marquez ce moment. Cliquez sur « Comme » non pas en réaction, mais comme un signe, un flash dans l'obscurité pour les autres qui cherchent encore. Abonnez-vous à ne pas suivre, mais pour rester aligné sur ce qui est éveillé en vous. Et enfin, allez aux commentaires et ancre votre mémoire. Écrivez une seule phrase. Je me réveillais. Ce mot devient votre marque, votre déclaration, votre vague dans l'océan invisible. Elle dit à l'algorithme, et à l'univers, que vous êtes prêts. Si la religion officielle devenait un outil de l'Empire, où sont allés les vrais enseignements? Ils sont allés à l'ombre. Cachés, enterrés, déclarés hérésie. Pendant plus de 1600 ans, la version approuvée au Conseil de Nicéa a été la seule qu'ils ont entendue, jusqu'en 1945. Dans le désert de l'Alto-Égypte,
près d'une ville du nom de Nagamadi, un fermier du nom de Muhammad Ali Al-Sam cava pour engrais. Votre hache a frappé quelque chose de dur. C'était un grand pot d'E. Et l'argile, scellée. À l'intérieur, très ancien codex en cuir, une bibliothèque de textes de la tradition mystique chrétienne primitive, cachée des brûleurs de livres du IVe siècle. La terre elle-même les a gardés, attendant que le monde soit prêt. Ces évangiles brossent un portrait radicalement différent de Yeshua et de son message. Ils ne parlent pas tant du péché et du repentir, mais de l'ignorance et du réveil. Il ne s'agit pas de croire en lui, mais d'atteindre le même état de conscience qu'il a accompli. Allons à l'évangile de Thomas, une collection de 114 secrets de Yeshua. Il ne commence pas par une histoire, mais par une instruction directe. Quiconque trouve le sens de ces paroles ne connaîtra pas la mort. Des sont certains de ces loyaux, ces étincelles divines. Loya 3 dit. Si ceux qui vous guident disent, le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils disent, c'est dans la mer, alors le poisson vous précédera. Avant, le royaume est en vous, et en dehors de vous. Ceci est un déni direct d'un Dieu extérieur. Le royaume n'est pas un endroit où il va. C'est l'intrigue même de la réalité, et votre conscience est la clé pour l'apercevoir. Loya 77 va encore plus loin. Je suis la lumière qui est sur toute chose. Je suis le tout. De moi, tout émanait, et tout revient. Ceci est la voie de la conscience non. Le divin n'est pas dans une église ou un temple. C'est la substance même de l'existence, vitalité dans le bois, réalité dans la pierre. Et ce ne sont que deux aperçus. Il y en a 112 autres. L'évangile perdu de Thomas contient les 114 lois. Chacun, un miroir, une carte, une porte. Nous ne pourrions pas couvrir tout le monde ici, ce serait une vidéo sans fin. Mais si quelque chose en vous ressent l'appel à plonger plus profondément, nous mettons le texte d'origine dans notre fichier de parchemin sacré. Pas de commentaires, pas de distorsion, juste les mots bruts, en attendant votre propre interprétation lorsque vous avez guidé. Et puis il y a l'évangile de Marie-Madeleine. Dans ce document, elle n'est pas un pécheur regrettable, mais l'apôtre des apôtres, celui qui a compris les enseignements les plus profonds de Yeshua. Elle réconforte les disciples après son départ et enseigne le voyage de l'âme en surmontant les archontes internes, les personnifications de nos propres normes de peur, de cupidité et de doute. Ces textes sont votre héritage légitime. Ils n'ont pas été écrits pour les masses. Ils ont été écrits pour vous, le chercheur, celui qui a toujours su. Il y a plus. Maintenant, passons dans notre troisième espace de pratique. Ce n'est pas une leçon. C'est un souvenir. Je vous invite à faire une pause, à ouvrir un cahier, ou à tout espace sacré où vos pensées gagnent en forme, et réfléchis à cet invite, basé sur Loya 77. Roguerez le bois, et je serai là. Élevez la pierre et me trouverez. Où ressentez-vous le divin dans votre vie maintenant? Pas dans un temple, pas dans le ciel, mais dans sa chambre, dans son souffle, dans son corps. Énumérez 3 choses ordinaires. Et un instant, voyez-les comme extraordinaires. Pause. Écrire. Les évangiles cachés et les paroles de mystiques comme Paul pointent vers une conclusion étonnante. Si le royaume est à l'intérieur, alors le corps est le temple. Paul a écrit. Tu ne sais pas que tu es le temple du Saint-Esprit, qui habite en toi? Ce n'est pas une métaphore. C'est une instruction ésotérique pratique. Pendant des siècles, la religion nous a appris à se méfier du corps, à le voir comme une source de péché, une distraction, une prison de chair à l'âme. Mais les mystiques ont enseigné le contraire, le corps est l'autel vivant. Votre respiration est de l'encens. Votre attention est la prière. La seule façon d'entrer dans le temple est de l'habiter complètement, avec la conscience éveillée. Cartons ceci. Dans les traditions ésotériques. Votre colonne est l'échelle de Jacob, l'axe central qui relie le ciel et la terre. Votre cœur est le Saint des Saints, le sanctuaire intérieur où la présence divine habite. Les 2 hémisphones de leur cerveau sont les 2 chérubins qui tiennent l'arche de l'Alliance, le trône de la conscience divine. Comment entrons-nous dans ce temple? Comment passer par les gardiens, le bavardage incessant de l'esprit? Par l'alchimie de la respiration. La respiration est le pont entre le visible et l'invisible, le physique et le non-physique.
Contrôler la respiration, c'est maîtriser l'esprit. Allons à notre pratique plus longue et plus importante. Ici, nous cessons de parler du temple et de traverser son ombra. Trouvez une position confortable, assise ou couchée. Fermez les yeux. Commencez simplement par observer votre souffle sans le changer. Sentir l'air entrer. Haut et partant. Nous allons maintenant utiliser le souffle pour attirer l'attention. Nous pratiquerons la respiration carrée, une ancienne méthode pour calmer l'esprit et susciter l'énergie vitale. Je vais vous guider. Inspirez, comptez mentalement jusqu'à 4. Tenir, 4. Expirez, 4. Tenir, 4. Commençons. Inspirez, 2, 3, 4. Conservez, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Pause, 2, 3, 4. Répétez ce cycle pendant quelques instants, seul, au rythme qui le sert. Maintenant, permettez à votre souffle de revenir au flux naturel. Attirez votre attention à vos mains. Ressentez la vie en les palant. Cela peut être un picotement, une chaleur douce, une vibration presque imperceptible. Vous n'avez rien à inventer, vous sentez-vous. Cette sensation est l'énergie du corps intérieur. C'est la première porte du temple. Étendez cette même perception à vos pieds, puis à vos jambes, vos bras, le tronc. Sentez votre corps entier de la tête aux pieds comme un seul champ d'énergie vibrant. Tout en plongeant dans ce sentiment de vitalité interne, dirigez votre attention sur la colonne vertébrale. Ne le voyez pas comme des os, mais comme une colonne de lumière, votre escalier de Jacob, reliant la terre sous vous au ciel au-dessus. Maintenant, doucement, déplacez votre conscience vers l'espace du cœur. Imaginez-le comme une chambre sacrée, un sanctuaire illuminé par une lumière douce et accueillante. Musique, ne rien faire. Gardez simplement votre intention. Vous n'êtes pas seulement relaxant. Il reconçut son propre temple. Les pensées viendront, alors que des nuages traversant le ciel. Laissez-les venir. Laissez-les partir. Votre travail n'est pas d'arrêter les nuages, mais de rester enraciné dans le sentiment du temple vivant, dans cette présence silencieuse et consciente, vous êtes vous. Reposez-vous ici. Habitez votre sanctuaire intérieur. C'est la paix qui va au-delà de toute compréhension. C'est le royaume. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Si vous avez traversé ces portails, vous commencez à apercevoir le contour du plus grand secret jamais caché. Intégrons tout. Yeshua nous parlons n'est pas une figure historique lointaine, mais une fréquence de libération. La croix, symbole de terreur, a été transformée en instrument de contrôle. Les évangiles cachés sont le manuel de l'utilisateur pour le réveil intérieur. Et le corps ? C'est le temple vivant. Que se passe-t-il lorsque nous rejoignons ces pièces ? Nous sommes arrivés à une réinterprétation radicale de la seconde venue. Pendant 2 millénaires, le monde était conditionné à regarder le ciel, attendant un sauveur qui descendait dans les nuages pour juger vivants et morts. Mais c'est la dernière, et la plus subtile, des externalisations. Elle vous fait attendre. Vous gardez hors du temps. La seconde venue n'a jamais été une question d'un homme qui revient du ciel. Il s'agissait toujours d'un peuple, que nous nous souvenons de qui nous sommes vraiment. C'est l'éveil de masse de la conscience de Yeshua, de la conscience chrétienne au sein de l'humanité. C'est le grand à retenir, le moment où l'humanité dans son ensemble rappelle son identité divine. Et pourquoi maintenant ? Pourquoi ce réveil se produit-il à notre époque ? Parce que pour la première fois de l'histoire, les anciennes structures perdent leur domination. Les connaissances cachées ne peuvent plus être supprimées. Internet est devenu la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie. Et les chuchotements du désert de Nag Hammadi sont devenus un cri mondial. Nous sommes la génération avec accès à toutes les pièces. La prophétie ne se réalise pas à l'avenir, elle explique le présent. Observez le monde, les anciens systèmes portent. Les autorités traditionnelles perdent leur force. Des millions abandonnent les structures creuses de la religion organisée. Non pas parce qu'ils ont perdu la foi, mais parce que leur foi nécessite quelque chose de plus réel, plus direct, plus authentique. La croissance mondiale de la conscience. Fin de méditation et d'auto-investigation. La recherche de sens au-delà du matérialisme.
C'est la seconde venue. Ce n'est pas un homme qui descend des nuages. C'est une conscience ascendante du cœur de l'humanité. Yeshua ne s'est pas élevé pour nous quitter. Il est monté pour devenir le réseau même de la fréquence de conscience éveillée, une fréquence que nous pouvons désormais régler en nous. Sa résurrection n'était pas un événement historique unique. C'est le projet de notre résurrection, l'éveil de notre propre conscience de la tombe de l'esprit conditionné. La prophétie n'est pas quelque chose que vous lisez. C'est quelque chose que vous vivez. Si vous avez marché avec moi ici, vous avez ressenti au moins un vrai aperçu de ces mots, comprenez, vous n'avez pas trouvé cette vidéo par hasard. Il vous a trouvé. N'a pas regardé une heure de contenu. Traversez cette portail. Ce n'était pas un spectateur, c'était un. Activation. La personne qui a commencé cette vidéo n'est pas la même qui entend maintenant. Une graine a été arrosée. Le chemin à l'avenir est le vrai travail. La mission ne s'est pas terminée sur la croix. Cela ne s'est pas terminé par Nagamadi. Elle continue ce soir lorsque vous avez le choix de réagir à une situation difficile. Allez-vous répondre par peur, habitude, ancienne programmation? Ou allez-vous faire une pause, respirer et agir à partir de cette connaissance silencieuse dans votre cœur? Ainsi, la prophétie est réalisée. Si quelque chose de sacré a résonné sur vous, ne le faites pas taire. Marquez ce moment. Dans la description, vous trouverez des parchemins sacrés, des guides et des outils décodés, créés pour ceux qui suivent ce chemin. Ce ne sont pas seulement des ressources. Ce sont des compagnons pour les initiés. Il y a pour vous aider à plonger plus profondément, rappelez-vous plus clairement, pour augmenter encore plus. Et pour ceux qui ressentent l'appel de marcher aux côtés des autres qui se souviennent également, notre sanctuaire privé est ouvert, un cercle caché de moteurs de recherche se réveillant à l'extérieur du système. Vous saurez si c'est pour vous. Notre nouveau manteau sacré est également arrivé, Yeshua vit en moi. Une déclaration audacieuse. Une prière en mouvement. Un symbole de l'éveil que vous portez à l'intérieur. Sentez l'appel, voyez-le comme votre armure et votre témoignage en cours de route. Tous les liens sont dans la description et fixés dans les commentaires. Enfin, je veux vous donner le dernier secret puissant, parce que vous êtes arrivé ici. Yeshua vit en vous. Vous n'avez jamais été appelé simplement le suivre. Il a été appelé pour le rappeler par lui-même. L'exil est terminé. Bienvenue à la maison.